Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui peut être un vrai casse-tête, le calcul des indemnités de congé maternité pour les travailleuses indépendantes en Israël. Si vous êtes dans ce cas, vous savez sûrement de quoi je parle. Mais pas de panique, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors voilà, le problème c'est que pour les entrepreneuses, les freelances, bref, toutes les indépendantes, le calcul du Bitoa Leumi, c'est l'assurance nationale israélienne, eh bien il n'a rien de simple. En fait, il soulève pas mal de questions assez cruciales. Par exemple, est-ce que le calcul se base sur l'année fiscale en cours ou sur la précédente? Est-ce qu'on peut choisir l'année qui nous arrange le plus? Et puis concrètement, c'est quoi cette fameuse formule que le Bitoa Leumi utilise? C'est vrai que beaucoup se posent ces questions et il y a de quoi. Allez, on met tout ça au clair. Bon, on entre dans le vif du sujet. Et la racine de toute cette confusion, eh bien, c'est la méthode de calcul standard. Ce n'est vraiment pas aussi simple que de regarder sa dernière fiche de paie, loin de là. Ok, tout commence avec un concept qu'il faut absolument comprendre, les 3 mois de base. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement les 3 mois qui précèdent juste la date de l'accouchement. Et croyez-moi, ces 3 mois, ils déterminent absolument tout le reste. Et c'est là que ça devient intéressant, dirons-nous. Parce que figurez-vous que le mois de naissance de l'enfant peut complètement chambouler le calcul, en le faisant basculer sur 2 années fiscales différentes. Regardez bien ce qui est affiché. Si la naissance a lieu en janvier, hop, tous les mois de base sont pris sur l'année d'avant. Donc le calcul se fait à 100% sur les revenus de l'année précédente. Mais si c'est en février ou en mars, eh bien là on se retrouve avec un mix des 2 années. Et à partir d'avril, tout est basé sur l'année en cours. Vous voyez la subtilité? Et attendez, ce n'est pas fini. Pour corser le tout, pour trouver le revenu mensuel moyen, le revenu annuel n'est pas toujours divisé par 12. Non, non. Selon la date de naissance, ça pourrait être divisé par 8, par 9 ou par 10, ce qui, évidemment, peut changer radicalement le montant final. Ok, alors avant même de se noyer dans la solution à tout ce micmac, il y a une étape essentielle, l'éligibilité. Est-ce qu'on a bien droit à ces indemnités? C'est la première chose à vérifier. La durée des indemnités, en fait, elle dépend entièrement de la période de cotisation. Pour avoir droit aux 15 semaines complètes, il faut avoir cotisé pendant une période assez longue, comme on le voit ici. Sinon, si la période est plus courte, on passe à 8 semaines. Et ce système, il a mené à une plainte tout à fait logique. Beaucoup d'indépendantes se sont dit « Attendez une seconde, comment le calcul peut-il se baser sur les mois juste avant la naissance, un moment où bien souvent mon activité ralentit et donc mes revenus baissent ?» Ça semblait profondément injuste. Et cette frustration, eh bien, elle a été entendue. C'est ce qui nous amène à la réforme qui a vraiment changé la donne. Une réforme qui a justement attaqué ce problème à la racine. Et la solution? La voici. La réforme a redonné le pouvoir aux nouvelles mamans. Il y a maintenant 2 options sur la table. D'un côté, la méthode de calcul standard, celle qu'on vient de voir avec toutes ses complexités. Et de l'autre, une nouvelle option, beaucoup plus simple. Un calcul basé entièrement sur un trimestre de l'année fiscale précédente. Et là, attention, c'est la meilleure partie, c'est que ce n'est même pas à la mère de choisir. Le Bitoa Leumi s'engage à faire les 2 calculs de son côté et il versera automatiquement le montant le plus élevé des 2. C'est une garantie d'avoir le meilleur arrangement possible. Allez, pour que ce soit bien concret, on va voir ce que ça donne avec 2 exemples. Prenons le cas de Madame Cohen. Elle est au Sémourché, elle a cotisé pendant 2 ans, donc elle a bien droit à l'indemnité complète de 15 semaines. Alors, comment ça marche pour elle? Son bébé est né le 3 septembre. On prend donc son revenu de l'année, soit 80 000 shekels, et on le divise par 8 mois d'activité. Ça nous donne une valeur mensuelle. Ensuite, on divise par 30 pour avoir la valeur par jour, et on multiplie ce chiffre par ses 105 jours d'indemnité. Et le résultat final pour Madame Cohen, c'est une indemnité de 35 000 shekels. Pas mal, non? Maintenant, deuxième cas de figure avec Madame Levy. Elle est Osek Patour et a une période de cotisation plus courte, de 9 mois. Du coup, elle est éligible pour 8 semaines d'indemnité. Pour elle, le calcul est un peu différent. On prend son revenu sur ses 9 mois de travail pour trouver la moyenne mensuelle, puis, même principe, on divise par 30 pour avoir le taux journalier et on multiplie ce taux par ses 56 jours de droit. Au total, Madame Lévy touchera donc 5 186 shekels pour son congé maternité. Bon, après tous ces chiffres et ces calculs, la question qui brûle les lèvres, c'est concrètement comment on est payé. Et là, c'est la bonne nouvelle, la cerise sur le gâteau. C'est la partie la plus simple de tout le processus. En fait, il n'y a absolument rien à faire. C'est l'hôpital qui prévient directement le Bitoa Leumi après la naissance et l'argent est viré sur le compte en banque. Oui, c'est tout. Donc, au final, le fait de comprendre tout ce système et surtout le choix qu'offre la réforme, ça donne un tout nouveau niveau de contrôle financier. On passe d'un système un peu flou qu'on subit à un outil qu'on peut vraiment utiliser pour planifier. Ça change la perspective. Voilà, ce décryptage est terminé. Merci de l'avoir suivi.